J'exerce une activité aujourd'hui d'avocate en droit de la sécurité alimentaire, avec une activité à la fois de conseil et de contentieux sur ce domaine-là. La responsabilité des industriels en termes de sécurité alimentaire, elle a été mise en place notamment il y a un peu plus d'une vingtaine d'années par le règlement 178/2002, qui a posé un principe de responsabilité de l'exploitant alimentaire, que ce soit le fabricant ou le distributeur, et avec une interdiction très claire de mise sur le marché du produit dangereux. Si l'industriel ne met pas tous les moyens en œuvre pour éviter une contamination, en réalité, les risques seront variés, puisqu'on peut parler de risque pénal, mais aussi de risque administratif, puisqu'il peut s'exposer à des mesures de police administrative assez importantes. Et en tout cas, si on parle de risque pénal, les infractions qui reviennent assez souvent, on va parler de tromperie, voire de tromperie aggravée quand il y a une conséquence sur la santé du consommateur. Infraction qui peut donner lieu à des peines assez importantes, puisqu'on va parler de peines d'emprisonnement jusqu'à 7 ans, et 750 000 € d'amende, voire un pourcentage du chiffre d'affaires pour la personne morale. On peut parler aussi de mise en danger de la vie d'autrui, par un manquement à une obligation de prudence prévue par un texte. Et là, on va être sur des peines qui sont quand même conséquentes aussi, hein. On parle d'1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Et surtout, cette infraction-là, elle pourrait être mise en évidence même en l'absence de symptômes chez aucune victime, du simple fait de l'exposition à un risque. L'industriel qui a un problème ponctuel sur une ligne, cela va relever tout simplement de l'aléa et de choses qu'on peut qualifier de normales dans un cycle de production. Quand par exemple ce risque se répète, quand l'aléa se répète, cela peut tout simplement démontrer qu'il y a une perte de maîtrise, qu'il y a potentiellement des négligences. Et c'est ce qui va pouvoir caractériser, à un moment ou à un autre, peut-être, le manquement à l'obligation de prudence qui est prévue par les textes. En cas de mort d'un consommateur, on peut parler d'infraction d'homicide involontaire. Évidemment, c'est la situation qu'on va essayer d'éviter par la mise en place de tout le système préventif, puisque là, on va être sur une infraction qui relève de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais surtout, on va être dans une situation où, effectivement, il y a eu un décès avec tout ce que ça peut engendrer humainement pour la victime, pour sa famille, mais aussi pour l'entreprise, pour la perte d'image et la perte de confiance du consommateur que ça peut engendrer. L'industriel qui connaît l'existence de certains moyens et ne les utilise pas, euh, on peut tout simplement dire qu'il va être défaillant dans la mise en place de son analyse de danger, puisque l'analyse de danger qui est prévue maintenant hein, par les règlements du paquet hygiène et notamment l'article 5 du règlement 852/2004, elle doit permettre à l'industriel d'étudier sa production et d'anticiper le risque pour le ramener à un niveau acceptable à chaque étape de cette production. Donc l'industriel doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour maîtriser ce risque et le ramener à un niveau acceptable. J'ai de plus en plus fréquemment à gérer des dossiers effectivement en lien avec la listeria et notamment au niveau pénal, puisqu'on sent une pression de plus en plus forte au niveau pénal, avec des condamnations qui sont un peu inédites, avec des peines de plus en plus sévères, des peines de prison ferme par exemple en première instance, ce qui est surprenant et inédit dans le domaine en tout cas.